Oh là là, que c'était difficile. Le Maroc coupe une victoire face au Canada et se qualifie directement pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde 2026 dans un match extrêmement difficile l'équipe. Alors, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Il y a eu trop de choses d'équipe, on doit se dire la vérité. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce match. Mettez en commentaire ce que vous en pensez et c'est parti. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est MC Joli, je suis en passant pour 100% football, tous ceux de l'actualité. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas de vous abonner et de partager au maximum car c'est ça qui fait le renforcement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un de l'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Bravo les Marocains, bravo le peuple marocain et bravo l'Afrique. Ne vous inquiétez pas, je vais arriver là-bas. On parle d'abord du Canada parce que nous sommes tous au courant ici que c'est la 3e participation du Canada. Alors dans une Coupe du Monde, mais on constate que non seulement ils n'ont jamais gagné un match de la Coupe du Monde, mais les gars n'ont jamais franchi le niveau qu'ils ont franchi là. Ils n'ont jamais franchi le niveau qu'ils viennent franchir dans cette Coupe du Monde. Quelque part, il y a la déception, mais quelque part, je pense qu'ils doivent être fiers de leur parcours. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire, parce que c'est pas facile de s'en sortir devant un Maroc qui a été tympan en 2022. Non, on doit se dire la vérité. Le Maroc est une très grande équipe. C'est pas parce qu'on se focalise sur la CAN. Non, rien à voir. Le Maroc est une très grande équipe. Donc du coup, quand tu fais mal au Maroc, il faut être fier de toi. Alors, je tiens encore à préciser, le Canada a fait grave mal au Maroc aujourd'hui. Mais comme on dit toujours, être un lion de l'Atlas, l'équipe, ça rigole pas. Alors, je continue toujours à préciser, félicitations quelque part pour les Canadiens. Ouais. Félicitations quelque part pour les Canadiens parce qu'ils sont venus dans ce match aujourd'hui. L'intention était de gagner. Alors, les gars avaient un pressing de malade. C'est pourquoi je coupe un gros respect pour leur entraîneur qui a eu à positionner aujourd'hui un classement de malade. Je pense très bien que c'était un classement 4-4-2. Un classement qui était là pour faire quelque chose de bien. Regardez un peu en termes de première période. Regardez un peu en termes de première période. On constate directement que les gars se permettent de faire un pressing de malade mental. Le Maroc avait du mal à sa sortie parce que le Canada aujourd'hui était en train de jouer un peu haut. Même pas que haut, les gars étaient hauts. Donc du coup, ça faisait du mal aux Marocains. Ça faisait du mal au Maroc. Le Maroc ne parvenait pas à s'en sortir. Figurez-vous que les gars sortent dans cette première période, même pas un seul tir cadré s'il ne fait pas erreur. Peut-être ils ont eu à tirer un seul tir, mais je ne suis pas sûr que c'était cadré. Ils ont eu la peine pour cette première période tellement les gars. Tellement. Et la chance que le Maroc a eue, c'est parce qu'ils ont un gardien de classe mondiale qu'on appelle très bien Bounou. Alors, félicitations encore Bounou une fois de plus pour le match que tu as à sortir. Alors, le côté positif qu'on doit dire que le Canada fait quelque chose de bien, c'est dans ce sens-là. Maintenant, si on peut regarder le côté négatif du Canada, vraiment c'est dommage. Vraiment c'est dommage, tu ne peux pas venir presser jusqu'à ce point. Prendre toute une première période et ne rien faire. Vraiment, c'est dommage. Tu as toute une première période où le Maroc n'a parfaitement rien joué parce que les gars ne voyaient pas le carreau. Concrétise en but. Finalement, tu sors match nul en termes de première période et tu penses que le Maroc va devenir en termes de deuxième période te laisser faire, mais jamais de la vie. Il y a l'adage qui dit qu'on apprend de ses erreurs. Aujourd'hui, le Maroc a appris des erreurs vis-à-vis de cette première période. Donc du coup, les gars ne pouvaient plus tomber dans le même piège. C'est pourquoi les gars se sont préparés. Ils ont mis, comment je peux dire, un football de qualité et voici c'est aujourd'hui, on vous a eu. Vraiment dommage pour le Canada, pour cette première période. Vous avez eu des occasions. Regardez un peu l'occasion de El Anavi, s'il ne fait pas erreur, là, il se permet de perdre le ballon au milieu de terrain. Alors directement, comment ça s'appelle encore? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est Ulu Wassili, je ne sais pas trop. Bref, je constate que c'est un attaquant du Canada. Il a l'occasion d'inscrire le but, mais on constate que le monsieur qui est Bounou, mais on constate que Bounou est là. Impossible de passer. Impossible de passer. Et tu penses que si le Maroc voit ça, les gars vont te laisser. Et reviennent en termes de deuxième période, regardez, jamais de la vie, on apprend des erreurs. On apprend des erreurs, même en termes de possession, vous avez dû garder la possession en termes de sa première période. Bref, même en tir cadré, vous avez tout. Vous avez tout l'équipe. Les gars, vous partez en termes de deuxième période, vous revenez. Oui, le match était bizarre en termes de première période, mais la deuxième période, l'équipe, j'ai plus reconnu le Maroc. Hein. J'ai plus reconnu le Maroc. C'est là où j'ai dit, le Maroc joue vraiment classe mondiale, il n'y a rien à dire. Vu que Sabaré est sorti aujourd'hui, il était blessé. Alors, le monsieur qu'on appelle encore Boadi en termes de première période, moi j'ai vu qu'il a sorti un match de patron, mais le milieu c'était pas trop ça. Mais en termes de défense d'équipe, oh là là, Hakimi, Diop, Hahal, Mazraoui, c'est-à-dire l'équipe, ils m'ont rendu dingue. Ils m'ont rendu dingue. Sans toutefois oublier les finisseurs aujourd'hui. Ibrahim Dia, Unawi, match de patron d'équipe, je ne sais pas ce que je peux dire. Le petit là, il sort d'où? Unawi, où tu sors? Parce que le match que tu as sorti aujourd'hui, ça mérite des acclamations. Vous avez changé, je vous assure l'équipe. Non, le Maroc, vous avez fait quelque chose de malade en termes de deuxième période. Oh,
Félicitations. Alors, le Maroc essaye de ressortir du pressing que le Canada essaie de mettre en train de première période. Les gars se permettent d'avoir un coup franc. Un coup franc où Hakimi se permet de prendre sa responsabilité. Il ne tire pas. Il joue dans la tête. C'est la mathématique de l'équipe. C'est là où on dit toujours que c'est un grand joueur. Il ne fait pas trop, il se permet de donner un coup franc qui est censé être tiré à la 50e minute, il se permet de donner ça à Unawi. Unawi qui ne tarde pas de mettre ça en lucarne. Et c'est vraiment très bien fait l'équipe. Et c'est vraiment très bien fait, il n'y a rien à dire. C'est là où j'ai dit, ouais, le Maroc s'est relevé. C'est-à-dire, le Canada n'a pas baissé les bras. Hein. Les gars ont toujours continué d'aller toujours presser. Les gars étaient toujours en train de gérer bien leur bloc. Mais l'équipe, on constate que le Maroc a marché dans leur tête aujourd'hui parce que le deuxième but, c'est être bidon du Canada. C'est être bidon du Canada. Tu ne peux pas aller jouer très haut et tu oublies ta défense. C'est ce qui s'est passé. Tous étaient devant. Tous étaient devant, ils ont oublié leur défense. On constate qu'à la 82e minute, encore Unawi qui se permet d'inscrire un but sur une passe décisive d'Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz qui a eu à sortir mal de patron aujourd'hui, c'est-à-dire quand il a confiance en lui, il fait quelque chose de bien. C'est ce que je dis toujours, Ibrahim Diaz. Ne garde pas les ballons pour toi. Quand tu as les ballons, essaie de libérer. Tu vois, quand tu n'es pas égoïste là, quand tu ne conserves pas le ballon et que tu te divers vite, voici ce que ça donne. Tu as le ballon se fait très bien contrôler, tu contrôles très bien ton ballon, tu envoies le dernier défenseur à la rue, tu envoies la passe à Unawi qui ne tarde pas directement sur un lucarne. C'est là où j'ai dit, c'est ça le réflexe d'un grand joueur. C'est ça le réflexe d'un grand joueur. Même ta deuxième passe décisive que tu es venu donner à la 90e minute plus 9 au monsieur qu'on appelle Sofiane Rahimi, tu étais libre de faire ce que tu veux avec. On constate que tu te permets de donner encore une passe décisive et inscrit directement sur un lucarne. Alors, Rahimi qui se permet d'inscrire son deuxième but dans le mondial, sans toutefois oublier qu'il est remplaçant. Il a remplacé le monsieur qu'on appelle Sabari parce qu'il est sorti sur blessure aujourd'hui. Et ça fait du bien de savoir que tu remplaces, comment je peux dire, tu deviens important pour l'équipe. C'est très bien de le savoir. Mais les buts ont été concrétisés, mais le monsieur que je coupe encore un gros respect. Même pas que le monsieur est un jeune homme, je suis même pas sûr qu'il est mon grand frère. Le jeune homme qu'on appelle Unawi, vraiment, tu as sauvé ton équipe aujourd'hui. Tu as prouvé qu'on peut faire confiance en toi. Ouais, tu places directement. C'est ça le réflexe d'un bon finisseur. C'est ça le réflexe d'un bon milieu, d'un faux neuf. C'est ça le réflexe d'un buteur. Oui, tu ne réfléchis pas deux fois. Quand il faut placer, et c'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Deuxième période, et c'est vraiment maîtrisé, vous avez été à la hauteur. Alors, vous avez géré comme il faut. Et directement, on constate que vous coupez la victoire. Et là, le Canada, vous pouvez seulement pleurer parce que vous avez eu la chance en termes de première période, vous n'avez pas pu faire quelque chose de bien. Le Maroc n'a pas eu la chance en termes de première période, mais les gars sont restés à contre-attaque. La défense était solide. Ils vous ramènent jusqu'au point où vous étiez incapable d'inscrire les buts. Ils vous ramènent directement à la deuxième période. Les gars vous traitent comme il faut. Et là, il faut respecter le Maroc. Et là, il n'y a rien à dire. Parce qu'après le match, j'ai compris comment le coach du Canada se permettait de dire que non, on était toujours en cas de pression. Mais même si tu presses et que tu ne bites pas, à quoi ça sert? Dans un match, c'est la victoire. C'est la victoire que nous voulons dans un match. Et tout ce que je veux dire, c'est que félicitations. Félicitations au Maroc. Même s'il y a eu des déchets, s'il y a, comment je peux dire, la victoire, on oublie tout. On oublie tout. C'est parce que la victoire est dans la qualité, hein. C'est dans la qualité, dans la manière. Directement, le Maroc est la première nation qualifiée pour les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Et plus précisément, première nation africaine. Ils ont fait un parcours extraordinaire en 2022. Ils se permettent encore de faire un parcours extraordinaire en 2026. Bravo. Bravo le Maroc. Bravo. Alors, très grosse performance. Je suis extrêmement fier de vous. C'est ce qu'on attend de vous. Ça promet. Ne vous fiez même pas que non, la France, ou bien le Paraguay, tout ça, restez concentrés. Car la France, là, ils vous ont fait le sale en demi-finale. Ne permettez pas qu'ils viennent encore vous faire le sale. Ici, en termes de cas, ne permettez pas. N'ayez même pas peur. Affrontez, faites quelque chose de bien. Merci pour la victoire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner et partager au maximum, car c'est ça qui fait le renforcement d'équipe. Et on se dit à plus sur une nouvelle vidéo. Ciao.